Bonjour, ici Hello Biblio et si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières lectures que j'ai effectuées. Je vais commencer par tout d'abord une lecture que j'ai faite à ma médiathèque vu que c'est une des nouveautés que nous avons. J'ai lu Nos bulles comme des mots. C'est le tome 3 d'une petite série. Alors je ne sais pas si c'est le dernier tome, s'il y en aura d'autres ou pas, mais pour le moment j'en ai vu que 3 de sortie. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui est plutôt timide, même très timide, assez complexé, un peu anxiété sociale et tout, et qui écrit des petits haïkus sur les réseaux sociaux. Et il va rencontrer à l'inverse une jeune femme qui est dans, alors je sais pas si c'est collège ou lycée, mais qui elle est beaucoup plus extravertie, elle est sur les réseaux sociaux, elle s'affiche, elle a beaucoup de followers, enfin, elle se fait surnommer Smile et tout. Et justement, elle a un complexe, c'est son sourire. Elle a des dents un peu plus proéminentes que la moyenne et donc du coup elle a souvent un masque pour cacher ça. Et les choses vont faire qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir besoin d'eux pour retrouver un objet et ils vont mener l'enquête ensemble. Une histoire d'amitié plus va se nouer entre les deux. Et donc là on est au tome 3. Ben, pour moi je pense que c'est la fin parce que les choses se sont résolues, mais on peut avoir une suite. Donc je sais pas s'il y en aura une ou pas, mais c'est une bonne lecture, assez doudou. Bon là je l'ai pas avec moi, mais voilà, il y a beaucoup plus d'illustrations que de texte. Ça se lit très rapidement. Franchement, en une demi-heure, je l'avais torché. Hein. Donc voilà, bonne lecture. Je continue dans les suites de manga que j'ai fait. Il y a Les Carnets de l'apothicaire, tome 11, que je viens juste de recevoir et que je viens juste d'acheter directement. Je l'ai lu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de cette jeune femme qui va être embauchée dans ce qu'on appelle le temple des concubines de l'empereur du Japon. Et il y a plusieurs concubines principales et il y a des petites guerres justement entre elles pour devenir la favorite. C'est la course à qui aura le premier héritier. Et donc cette jeune fille, elle, a un cas un peu particulier parce que elle est là en tant que concubine, mais pas vraiment comme prétendante à être concubine. Elle est surtout là pour être une aide aux concubines. Et elle a une caractéristique un peu spéciale, c'est que son père était médecin et donc elle a fait énormément de recherches, d'expérimentations et elle a beaucoup de connaissances en plantes et en médecine. Donc elle aide beaucoup et petit à petit justement on se rend compte qu'il y a pas mal d'intrigues et tout, qu'elle arrive à résoudre des mystères parce que justement elle a des connaissances qui font qu'elle est un petit peu au-dessus de la moyenne. Voilà, donc c'est intéressant et franchement j'adore cette série déjà parce que graphiquement c'est super beau, hein, on va pas se mentir. Et puis parce que l'histoire aussi est intéressante. Des fois il y a un peu des anachronismes, mais en vrai ça passe. On n'est pas là pour lire un livre historique, mais l'histoire est super chouette. Ensuite, j'ai bien avancé aussi dans To Your Eternity. J'ai lu le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Il me reste le tome 9 et 10, mais bon, je le lirai le mois prochain. Du coup, on est sur l'histoire de ce jeune homme qui, en fait, à la base, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est une entité qui arrive sur Terre, justement, qui n'a pas de forme, pas de conscience, rien, et qui, au fur et à mesure, grâce aux humains ou à la faune ou à la flore, va petit à petit acquérir des compétences comme la conscience, justement, le langage, la capacité à aimer, à faire confiance. Il y a des relations qui vont se nouer les uns entre les autres. Et en gros, à chaque fois qu'une personne de son entourage avec qui il a tissé un lien meurt, il est capable après de se métamorphoser en elle et d'avoir toutes ses capacités. Donc c'est un métamorphe qui, en plus de se changer de forme, peut acquérir les capacités des personnes qu'il a rencontrées, mais qui sont décédées. Donc là, on est quand même arrivé à une époque où il y a plusieurs personnes à qui il s'est attaché qui est décédé, donc il est capable de faire plusieurs transformations. Et c'est intéressant justement parce qu'on est dans cette identité, prend conscience des choses, qui a du mal maintenant justement à s'attacher aux gens parce qu'il se rend compte qu'il peut les perdre et ça le rend extrêmement triste. Donc là, on découvre encore d'autres personnalités qu'il va rencontrer évidemment, d'autres personnes à qui il va s'attacher et à qui il va arriver d'autres péripéties. Mais le pourquoi du comment n'est toujours pas résolu, alors que là, je vais bientôt arriver au tome 9 et au tome 10. Donc j'aimerais bien qu'on comprenne un peu plus où l'histoire veut nous emmener. Parce que là, pour le moment, on est toujours dans la quête d'initiatique et dans apprendre de nouvelles capacités. Là, ça commence à se faire un peu long. J'aimerais bien qu'on en voit un peu plus le bout. Après, je sais pas, c'est prévu sur combien de tomes. Pour le moment, on n'a que les 10. On n'en a que 10 en médiathèque. Donc, on verra. Donc, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de nouveautés à la médiathèque. Donc, je suis obligée de les lire pour qu'on puisse rapidement les mettre en rayon.
J'ai lu Pregnancy Comic Journal, carnet de bord d'une grossesse inattendue. J'avoue que j'y suis allée beaucoup à reculons, déjà parce qu'elle est épaisse pour une BD. Après parce que les graphismes, c'est pas du tout ma came. Franchement, pour moi, c'est pas assez travaillé. Mais l'histoire, je savais qu'il y avait un gros potentiel que ça me plaise et il est vrai que c'est le cas. L'histoire est hyper intéressante. C'est une autobiographie, hein, très clairement. Et c'est bien de montrer justement ce genre de personnes, ce genre de pensée, pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule manière de penser et de voir les choses. C'est l'histoire de cette jeune femme et de ce jeune homme qui montrent avoir une trentaine d'années et qui, eux, ne veulent pas spécialement avoir d'enfants. Au contraire, ils ont leur carrière, leur voyage et toute leur vie à faire. Et ils voient tous les gens autour d'eux se marier, avoir des enfants. C'est cool, mais eux, c'est pas leur but. Sauf que un jour, elle va passer un test de grossesse et elle va rendre compte que si elle est enceinte de plusieurs semaines. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? On le garde pas, on s'en sent pas capable, mais en même temps, on est assez stable financièrement, donc pourquoi ne pas le faire? Et en même temps, pourquoi le faire? Enfin bref, il y a pas mal de questions justement qui sont posées à travers ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Et montrer aussi que justement, elle passe par énormément de phases, par des phases où elle est totalement heureuse, d'autres pas totalement heureuse. Décision, une fois qu'elle est prise, enfin même une fois que la décision est prise, il peut rester des doutes, il peut rester énormément de choses en suspens, et même quand ça, le moment est arrivé et on n'est pas forcément prêt à gérer. Enfin bref, il y a énormément de choses qui sont très bien dans ce bouquin. Donc, recommandé vivement. La preuve, ma collègue aussi qui l'a lu a mis un coup de cœur, donc il est pas mal. Mais c'est vrai que l'aspect graphique ne permet pas de s'accrocher beaucoup. Ensuite, j'ai lu Megafauna tome 2, pareil, une nouveauté qu'on a à la médiathèque. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un peu compliqué de la résumer, mais dans le tome 1, il se passe que c'est comme si en fait le monde était coupé en deux. Il y a d'un côté les sapiens, les homo sapiens, et de l'autre côté, il y a toujours les néandertals. Et là où les sapiens sont très civilisés, voilà, on est vraiment dans un aspect comment dire, médiéval, les néandertaliens sont plus dans un côté assez sauvage. Hein. Et du coup, il y a ces deux cultures qui se font la guerre, mais en même temps qui auraient besoin l'une de l'autre, l'une pour les richesses, l'autre pour certaines compétences. Voilà. Et du coup, il va y avoir des arrangements, des alliances un peu politiques à faire. Et j'avais trouvé dans le tome 1 une très bonne morale justement entre la civilisation, la nature, la morale, les valeurs, les bons sens et tout ça, que j'ai pas forcément retrouvé dans le tome 2. Le tome 2, j'avais plus l'impression de vivre un truc aventure. Voilà, j'étais un peu déçue, peut-être parce que aussi j'ai tant aimé le tome 1 qui m'a fait beaucoup réfléchir à plein de choses, à plein de sujets et tout, et que là, il y avait beaucoup moins. Donc, petite déception, mais ça reste une bonne lecture quand même. C'est juste que je pense que j'avais trop d'attentes et que du coup le tome 2 m'a déçu, mais il est pas mal quand même. J'ai lu aussi Peace Mémé, une bande dessinée qui parle de l'histoire de 4 copines, enfin cela ce sont 2 sœurs jumelles et ça ce sont 2 amies à elles, qui vont du jour au lendemain faire un pari. En gros elles se disent, imaginons un jour on gagne en loto, qu'est-ce qu'on en ferait? Et elles disent qu'elles claqueraient tout et elles monteraient leur entreprise ensemble. Elles montreraient un bar à elles 4. Et vu qu'il y en a une qui boit beaucoup de tisane, elle appellerait ça le Peace Mémé. Parce que ça serait un café-bar justement spécialisé dans tout ce qui était café, tisane et tout ça. Un jour, les 2 jumelles vont hériter d'une tante qu'elles n'ont jamais rencontrée. Et donc, elles vont avoir un gros apport financier. Et elles vont décider de réaliser ce rêve. Donc, elles vont solliciter aussi leurs 2 amies en disant « Vous vous rappelez de ce qu'on avait dit? Et si on le mettait en pratique ?» Donc elle qui a une situation pas stable du tout, justement elle a plusieurs emplois avec un fils ado à nourrir et tout, mère célibataire. Elle au contraire qui a une famille, un mari et un job qui paye très bien, mais elle est en surcharge, elle est en burn-out justement parce qu'il faut s'occuper des enfants, de la maison, du boulot. Elle est, je crois que je sais plus si elle est assistante commerciale ou commerciale, enfin bref, elle fait un travail qui lui demande énormément. Elle c'est plutôt la hippie, la prof de yoga justement qui vit avec 4 chats et qui vit sa vie sans problème. Et l'autre là, derrière, c'est plutôt... alors je sais plus exactement, c'est graphiste en freelance, qui est gay, qui est marié, qui a une femme et qui va avoir son 2e enfant. Et du coup, 4 profils totalement différents, mais une très belle histoire d'amitié et en même temps de femmes, de sororité, parce que justement, comment faire... cette BD montre l'entraide, les bons sentiments, l'amitié, et j'ai passé un excellent moment à le lire.
Petit bémol, c'est que justement, moi-même, j'ai créé une histoire un peu sur ce principe-là de 4 amis qui vont monter euh, un espèce de bar. Donc du coup, j'étais en mode, bon ben voilà, mon idée, je la passerai pas à la trappe. Je pense que j'en ferai quand même un roman un jour. Mais du coup, j'avais un petit pincement au cœur parce que voilà. Après, je ne parle pas exactement des mêmes sujets dans mon roman et c'est pas de la même chose évidemment, c'est pas un copier-coller. Et ce que j'ai aussi énormément apprécié, pardon, je vous en ai pas parlé, c'est justement cette fameuse tante qu'elles ne connaissent pas parce qu'elles vivent, les deux jumelles, vivent dans un milieu très catho, nanani nanana. Et cette tante, elles ont toujours su que c'était la rebut de la famille, mais elles n'ont jamais su pourquoi. Et à sa mort, elles vont chercher à savoir pourquoi. Et quand on s'en rend compte du pourquoi, du comment, on se dit que des fois, oui, il faudrait mieux avoir les deux sons de cloche et chercher à comprendre certaines choses, certains secrets de famille et tout. Parce que du coup, il y a beaucoup de choses de gâchées et voilà. Donc, franchement, bonne BD, la preuve. Ma collègue a mis un coup de cœur et elle a bien raison. Ensuite, comme je vous ai dit plusieurs fois déjà, je vais aller au BD Fest. Donc, du coup, j'ai lu la dernière chose que j'avais dans ma palle pour avoir des lectures des auteurs qui y sont, c'est-à-dire Neyef. J'ai lu OKA, qui est une BD qui a remporté plusieurs prix, je ne sais plus lesquels, mais qui a fait pas mal sensation cette année et l'année dernière, enfin depuis qu'elle est sortie quoi. C'est l'histoire, comment dire ça, d'un jeune homme, Georges, qui est un Amérindien, je pense que c'est un Lokata lui aussi, je dois pas me tromper, mais c'est un Lokata qui a été recueilli par un pasteur et qui du coup vit à la mode blanche, on va dire, hein, qui apprend la Bible par cœur, nanani nanana, jusqu'au jour où un Lokata, Knife, je sais, non c'est pas son nom entier, mais je sais plus c'est quoi son nom entier, bref, va venir lui demander des comptes à ce fameux pasteur et va le tuer en représailles de quelque chose qu'il aurait fait dans le passé. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, ce petit jeune homme, Georges, va être témoin et le Lakota va lui dire bah, écoute, petit singe de blanc, je vais te refaire devenir un Lakota. Et donc, on va suivre toute une petite initiative justement pour que l'Amérindien apprenne à ce jeune homme, Georges, à redevenir un Indien ou, s'il ne veut pas redevenir un Indien, qu'il connaisse au moins ses origines et qu'il fasse ses propres choix. Et c'est ça que j'ai énormément aimé dans cette BD, c'est que on n'impose rien, mais on donne la possibilité aux gens de s'exprimer. Et pareil, du coup, on voit qu'il y a beaucoup de détestation, par exemple, des Lakota envers les Blancs, mais il y a un personnage que je peux pas trop vous en parler sans spoiler, qui montre que malgré tout, des fois, certaines personnes sont dans la même galère, peu importe leur couleur de peau. Donc, je vous montre un petit peu aussi le graphisme. Franchement, c'est pas trop ma came d'habitude, tout ce qui est western et tout, mais en vrai, là ça l'a fait. Ça l'a fait du feu de Dieu avec moi, alors que c'est pas ma came de base. Mais l'histoire est très belle et je comprends pourquoi beaucoup de personnes en ont parlé. D'ailleurs, elle a mis un coup de cœur. Et voilà, je conseille, je recommande. Et je suis pressée de voir l'auteur qui a fait cette bande dessinée du coup au BD Fest à La Roche-sur-Yon. Et bien voilà, je vous ai parlé des lectures que j'ai faites récemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours énormément plaisir. Si vous souhaitez parler des lectures que j'ai faites, malgré que là il n'y a pas forcément de romans, j'ai fait que des mangas et des BD récemment pour vider absolument toutes les nouveautés. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Si vous souhaitez en parler, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.